coup, vous pouvez voir là, on a un nouveau message. Il a bien été envoyé par moi et ce message contient des instructions à suivre en pièce jointe. Et là, on a notre image et on a la consigne que vous pouvez voir. Salut à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de notification. Généralement, quand nous concevons nos systèmes, il est important de pouvoir notifier les différents utilisateurs, les différents propriétaires de ce qui se passe en temps réel dans les maisons ou dans les systèmes. Aujourd'hui, nous allons utiliser l'ESP pour faire une notification Gmail. Et du coup, pour réaliser cela, il y a un certain nombre de notions que vous devez prendre en compte. Quel serveur vous allez utiliser pour pouvoir faire l'envoi de vos différents messages. Et pour cela, dans notre exemple, nous allons utiliser le serveur Gmail où nous allons faire une communication client-serveur entre les deux pour pouvoir envoyer les différents messages. Et pour cela, nous allons utiliser des protocoles pour sécuriser ces informations. Ça peut être le protocole TLS ou le protocole SSL avec les ports qui a fait. Et c'est important d'avoir la sécurité. Soit vous utilisez d'autres serveurs de Microsoft. Et pour la petite précision, je pense que vous pouvez retrouver là qu'il est important de pouvoir sécuriser nos différentes connexions SNTP, Signal Transfer Protocol. Une fois que ceci est fait, pour pouvoir réaliser à même ce tuto, il est important de pouvoir réaliser un certain nombre de configurations. Du coup, quand vous allez venir sur votre compte Google, je vais vous inviter à devoir activer cette option pour la navigation sécurisée. Sinon, vous n'allez pas pouvoir envoyer des messages. C'est pour cela que vous allez cliquer là et vous allez activer cette option. Une fois que ceci est fait, toujours dans le menu sécurité, vous allez venir ici activer votre validation en deux étapes. Une fois que celle-ci est faite, vous allez maintenant pouvoir créer un mot de passe que vous allez utiliser rien que pour notifier l'utilisateur et récupérer ce mot de passe pour insérer dans le code. Donc, une fois que vous allez cliquer dessus, on va vous demander d'entrer votre mot de passe Google et une fois que vous l'aurez fait, vous allez atterrir sur cette page. Et sur cette page, vous allez voir que j'ai créé une application ESP qui va pouvoir gérer l'envoi des messages rien que pour notre projet ESP. Après, la Gmailbox que je n'utiliserai pas ici. Pour faire cela, vous venez ici sur nouvelle application, vous cliquez sur messagerie. Et ensuite, dès que vous choisissez messagerie, vous venez là, vous choisissez un autre et vous mettez le nom. Moi, j'ai mis ESP. Une fois que vous allez faire cela, il y a un bouton générer qui va sortir là et vous allez cliquer sur générer. Ça va vous donner un mot de passe à 16 chiffres. Vous allez copier ce message et vous allez le conserver pour la suite de notre projet. Une fois que cette configuration est faite, vous serez à même de pouvoir envoyer des messages depuis votre boîte email. Alors, nous allons donc passer à la partie code où nous allons retrouver la plateforme IO, une autre alternative pour Arduino. Et ici, nous allons continuer pour pouvoir bien prendre en main cet outil. Du coup, c'est pour ce qu'il y aura à faire, c'est de créer un nouveau projet là et ensuite de spécifier les paramètres, la vitesse de communication et on aura besoin d'une bibliothèque importante qui sera ESP Mail Client. C'est cette bibliothèque qui va nous permettre d'envoyer cela. Si vous voulez le faire, vous pouvez venir là tout simplement, non pas device. Vous choisissez librairie et vous tapez ESP Mail, c'est ce que je vais faire. Vous cherchez, vous récupérez, voici ça. Et là, vous venez dans installation, j'ai copié ça et j'ai collé là, dans le menu init. Ensuite, puisque nous allons envoyer des pièces jointes, il sera important de créer un dossier data et pas d'autre nom data où vous allez renseigner l'ensemble des pièces jointes que vous voulez envoyer à votre utilisateur. Une fois ceci précisé, on va maintenant passer à la partie programmation proprement dite. Du coup, ici, vous allez renseigner l'ensemble des informations nécessaires pour celui qui va envoyer. Donc moi, qui cherche à envoyer aux différents utilisateurs, vous allez inclure ces différents librairies parce qu'on a besoin que l'ESP soit connecté pour pouvoir avoir accès au serveur Gmail. Et une fois que cela est fait, on va utiliser le serveur Gmail comme je l'ai dit et on va spécifier le port 465 pour le protocole SSL pour sécuriser notre communication. Une fois que ceci est fait, nous allons définir notre adresse
le récepteur, celui qui va recevoir le message, vous pouvez mettre un autre, c'est votre choix. Ensuite, on va maintenant définir notre protocole de communication, définir l'objet SMTP ici, là. Et ensuite, on va maintenant créer une fonction callback qui va nous donner le résultat de notre envoi. Et cette fonction-là, elle est implémentée ici, elle est développée tout ici en bas. Cette fonction, elle va prendre en paramètre un statut qui est généré par la librairie SMTP. Et ça va récupérer le statut. Si c'est un succès, on va essayer de voir si tous les paquets sont arrivés ou s'il y a d'autres qui ne sont pas arrivés. On va donc maintenant créer une date, un objet date qui va pouvoir maintenant essayer de nous donner les informations quand est-ce que ça a été envoyé, quand est-ce que ça a été reçu. Et c'est cette fonction-ci là, c'est toutes ces instructions-là qui vont permettre de réaliser cela. Une fois ceci fait, on peut donc continuer avec notre code. Du coup, ce qu'on va faire, c'est créer maintenant une nouvelle session. Pour chaque utilisateur, il y aura une nouvelle session. La nouvelle session va se connecter au serveur et va envoyer des informations. Après, on va la fermer. Du coup, ce que vous allez faire, c'est définir les paramètres de connexion de cette session. On va définir le host, on va définir le port de communication, celui qui va envoyer le message et le password. C'est le password à ces chiffres ici là que vous allez renseigner. Vous pouvez laisser ce domaine comme ceci. Ensuite, une fois qu'on a créé notre session, il faut qu'on paramètre le message. Et qu'est-ce qu'on va faire dans le message? Premièrement, on va définir, on va activer cette option en trou. Ça va nous permettre d'envoyer des messages volumineux, des messages qui pèsent beaucoup. Oui. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va définir maintenant le nom de notre message. Ici, j'ai dit ESP Notification. Et là, maintenant, qu'est-ce que ça aura aussi besoin? Le message, c'est celui qui l'envoie, bien sûr. Ça sera moi pour ce cas. Et là, on va maintenant définir le sujet. J'ai dit simplement alerte de sécurité pour votre système domotique. Vous pouvez mettre ce que vous voulez en fonction de ce que vous voulez en faire. Et là, j'ai défini le nom d'utilisateur et je rentraîne son adresse, celui à qui on va envoyer. Et ensuite, on définit maintenant le corps du message. Et là, on va l'envoyer sur le format HTML qui est constitué d'un test. Et là, vous retrouverez souvent, on dit que vous voyez l'entièreté de ce message dans la page HTML de base. Et c'est justement ce qu'on est en train de faire ici avec message.html et on définit tout le système d'encodage et aussi comment il sera encrypté. Puis là, maintenant, nous avons le niveau de priorité. Le niveau de priorité ici, il est normal. Et quant à la notification, on pourra voir s'il est soit c'est un succès, soit ça a échoué, ou alors c'est arrivé avec un certain retard. Et là, voici la partie intéressante ici. On va définir notre pièce jointe. Et notre pièce jointe, on va maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura plusieurs types. On va définir le nom avec lequel l'utilisateur va voir ça dans sa boîte mail. Ensuite, on va définir le format. C'est une image de type PNG. On définit le format. Ensuite, on définit la racine, on définit l'emplacement. Ici, ça sera dans notre dossier data. Le data est dans la racine de notre mémoire flash. Et puis maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On définit la nature. Comme je l'ai dit, c'est une mémoire flash pour l'ESP32 et aussi le système d'encodage. Puis, une fois cela fait, qu'est-ce qu'on fait? On va maintenant le joindre à notre message. Et si on a d'autres pièces jointes, il est important de préciser, d'appeler cette fonction pour faire un nouvel attachement, pour joindre un nouveau fichier. Ici, j'ai un document TXT. Voici les informations que j'ai mis là. Et qu'est-ce que je fais? Je répète la procédure. Je dis que cette fois-ci, c'est un test que je vais envoyer et le nom, ça sera la consigne et voici son emplacement. Je donne son emplacement. Ensuite, je l'attache encore au message. Et puis, comme je l'ai dit, la connexion, pour chaque connexion au serveur, il y aura une session. Et dès qu'on crée cette session, qu'est-ce qu'on fait? On envoie le message et ensuite on vérifie s'il a bien été envoyé. S'il n'a pas bien été envoyé, on dit qu'il y a eu erreur de l'envoi et on donne la raison. La boucle loop ici là n'aura aucun paramètre, sinon à tout moment ça va envoyer le message, et c'est pas ce que l'on veut faire. Et une fois ceci fait, si par exemple votre système c'est du genre une fois que vous détectez la présence de quelqu'un, vous prenez une photo, on pourra le faire dans des futurs tutoriels avec l'USP32 comme c'est ici là que vous allez définir la condition pour envoyer le message. Ou si alors vous trouvez que la température est extrêmement élevée, a dépassé un seuil qui s'établit à 40 degrés Celsius, vous définissez la fonction et là maintenant vous dites que ok, on va envoyer les différents éléments. Une fois que ceci est fait, ce que vous allez maintenant faire, c'est simplement essayer d'envoyer vos différentes points
dans l'ESP32. Et pour cela, vous venez ici sur plateforme et vous cliquez sur son icône. Et là, maintenant, vous allez choisir Build File System Image. Là, ça va maintenant vérifier tous les différents fichiers qui seront stockés dans la mémoire flash. Et ici, on a alert.png et png et consigne.txt. Une fois que cela est fait, vous allez maintenant cliquer sur Upload File System Image. Là, ça va maintenant envoyer dans la mémoire flash de l'ESP32. Et une fois que ceci est fait, vous pouvez maintenant compiler votre code et essayer de l'envoyer. Là, je vais vérifier si on a bien notre port. Je vois que là, j'essaie de le connecter. En fait, on va uploader et on va voir ce qui se passe. Normalement, vous devez retrouver le port de communication là. On verra s'il y a une erreur lors de l'envoi. Du coup, ce que je vais faire, je vais envoyer et attendre de presser sur le bouton boot. C'est bien ça. Du coup, il peut reconnaître automatiquement et envoyer des fois. Des fois, il faut que ce soit présent et des fois, il reconnaît automatiquement et il fait l'envoi. Ok, super. Tout s'est bien passé. Et là, maintenant, on va ouvrir le moniteur série. Et on va attendre qu'il se connecte à notre réseau. Une fois que ceci est fait, on peut avoir les différents paramètres de connexion. Et là, maintenant, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de télécharger l'image pour pouvoir l'envoyer. Une fois que ceci est fait, on aura maintenant le statut, nombre de messages envoyés, un seul message envoyé, statut, succès, et après, il y a la date un peu fou. Hein, je l'avoue. Et là, maintenant, on pourra aller sur notre l'adresse mail du récepteur pour voir s'il a bien reçu. Du coup, vous pouvez voir là, on a un nouveau message. Il a bien été envoyé par moi et ce message contient des instructions à suivre en pièce jointe. Et là, on a notre image et on a la consigne que vous pouvez voir là. C'est pareil que j'ai fait. Et voilà un peu comment très facilement avec l'ESP32 vous pouvez notifier vos utilisateurs. Tout ce qu'il faut, c'est simplement une fois que l'ESP est connecté, tout est possible. Donc en soi, voilà l'ensemble de ce que je voulais partager avec vous dans ce tuto. N'hésitez pas à aller dans notre canal Telegram dont je laisserai le lien en description pour pouvoir, si vous n'avez pas compris un certain nombre de choses, on va en discuter, on va pouvoir échanger, que ce soit sur ça ou sur d'autres projets. Et surtout, n'oubliez pas de liker et aussi de partager la vidéo si vous avez aimé, ça nous encourage et ça nous encourage à publier d'autres nouveaux contenus. Sur ce, je vous dis à la prochaine.